Nous allons voir dans cette vidéo comment remplir puis signer un fichier PDF en utilisant un outil en ligne qui est Sejda. Donc la première des choses, c'est de se rendre sur un navigateur, dans un moteur de recherche tel que Google, et donc de taper le nom de cet outil qui est ici Sejda. Donc là, on va directement aller sur le Sejda, donc notamment avec le remplir et signer. Vous pouvez passer par les deux, peu importe. Je vais prendre le premier pour arriver directement sur le site. Et donc, vous avez ici en haut, remplir et signer. La première des choses, ça va être de récupérer votre fichier PDF. Donc, si vous l'avez téléchargé, par exemple, à partir de Pronote, il devrait se trouver dans votre dossier téléchargement. Donc, vous allez le récupérer en cliquant sur télécharger fichier PDF. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, vous allez aller récupérer votre fichier PDF. Donc, moi, je vais aller récupérer mon fichier donc, de la formulation des vœux et je l'ouvre. Donc là, on vous demande ce que vous voulez faire. Moi, je veux le remplir. Et le fichier, au bout de quelques instants, s'ouvre. Vous avez une petite barre d'outils en haut qui va vous permettre donc d'utiliser l'outil texte pour compléter votre PDF. Pour cela, il suffit de se positionner à l'endroit où vous voulez compléter. Par exemple, ici, ma classe d'origine, si c'est ma classe de 3e générale. Je clique dessus et je vais juste marquer un X. Quand vous avez marqué le texte, vous cliquez à côté. Et si vous voulez le repositionner, vous venez sur la forme et vous pouvez déplacer votre forme pour la positionner un petit peu mieux, comme vous le souhaitez. Même chose, la zone géographique, si vous voulez, on va marquer notre zone géographique. Donc avec l'outil texte qui est sélectionné, je clique dessus et je vais marquer Tulle. Je clique à côté et je peux revenir dessus pour repositionner. Si ce cadre texte est en trop, vous avez ici la petite poubelle qui vous permet de supprimer. Sinon, vous pouvez mettre les mises en forme de base, gras, italique, modifier la taille, la police et la couleur de la police. Donc, je vais supprimer ça. Celle-ci, je vais la supprimer aussi. Voilà. Et je peux remarquer, si je veux, ma zone géographique avec une police plutôt en gras, avec une couleur par exemple en jaune si je veux. Voilà, c'est juste pour les mises en forme. Une fois que vous avez complété votre PDF, donc vous pouvez faire pareil donc avec les noms, la date de naissance, etc. Vous pouvez bien évidemment signer votre PDF en utilisant la fonction signe. Donc je clique dessus. Il y a une signature par défaut, vous n'en tenez pas compte, vous faites nouvelle signature, new signature. Voilà. Alors là, vous avez plusieurs choses. Vous pouvez dessiner votre signature. Si vous êtes sur un ordinateur portable ou sur une tablette, c'est assez facile. Vous pouvez uploader, donc aller chercher une image qui correspond à votre signature que vous avez préalablement chargée. Ou sinon, si vous avez un ordinateur portable, vous pouvez directement utiliser la caméra. Donc vous prenez un morceau de papier blanc, vous faites votre signature, vous prenez caméra et vous présentez votre signature devant la caméra, il va vous la reconnaître. Là dans cet exemple, je vais prendre juste dessiner, je vais faire ma signature. Hop, je vais un petit peu trop vite, voilà. Tac. Allez, la signature est faite, je peux la sauvegarder. Et donc maintenant, je vais pouvoir aller mettre ma signature où je veux, par exemple, hop, ici. Donc, je vais aller la poser. Avec les petits carrés, je peux les redimensionner comme je veux et la positionner où je veux. Voilà, une fois que c'est fait, j'applique les changements. Le fichier est en cours de traitement et je peux télécharger mon fichier. Download. Voilà, et mon fichier vient de se télécharger directement dans le dossier téléchargement et le voilà qui apparaît. Ensuite, vous pouvez le récupérer, le mettre dans Paltrice pour le faire passer, l'envoyer par mail, l'envoyer par Pronote, comme vous voulez.